Assesseur. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. J'ai deux petites questions à vous poser. Je suis un peu inquiet par rapport à la réponse d'une question qui a été posée par l'instructeur, à savoir quels sont les militaires qui se sont rendus dans l'enceinte du stade. Vous avez répondu en ces termes: je ne sais pas. Je tiens à souligner que les gendarmes et policiers qui étaient chargés du maintien d'ordre n'étaient pas dotés en munitions pour pouvoir tirer sur les gens. La question est de savoir que des enquêtes doivent être menées pour connaître ceux qui ont tiré. Après, vous avez ajouté qu'il faut se poser la question de savoir quelle a été la destination, l'utilité des armes soustraites au commissariat de Dixine. Surtout, cette dernière réponse, l'utilité des armes soustraites. Est-ce que des armes avaient été effectivement soustraites au commissariat de Dixine? C'est la question? Oui. C'est les informations qu'on a reçues que quand ils ont cassé, ils ont pris des armes. Que des armes ont été prises. Que les armes ont été prises là-bas. C'est les informations qu'on a reçues. Bien. Est-ce que la quantité des armes enlevées pouvait-elle être utilisée pour faire ce massacre? C'est-à-dire la quantité des armes qui ont été enlevées. On vous avait dit le nombre de fusils enlevés? Non, on ne m'a pas dit le nombre, mais on m'a dit que les armes ont été prises là-bas. En votre qualité de chef d'état-major des armées, est-ce que vous estimez qu'une unité comme un commissariat pouvait-elle avoir une grande quantité de fusils, d'armes de guerre? Ce n'est pas parler pour parler, mais je veux que vous vous déplacez. Vous partez dans les postes de police et de gendarmerie. Vous allez toujours trouver des armes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Voilà. Je suis d'accord, c'est un corps paramilitaire. Mais est-ce que la quantité des armes, la quantité enlevée là-bas pouvait suffire pour les manifestants de s'entretuer et juste à arriver juste à 156 morts? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas travaillé là-bas. Je ne sais pas la quantité d'armes qui étaient là-bas. Mais si le commissaire est là, il peut dire la quantité d'armes qu'il détenait là-bas. Bien. OK. Et ma seconde question, vous avez donné une réponse à une autre question. Quand on vous a dit, lorsque vous avez appris qu'il y a des coups de feu, des blessés, des morts au stade, vous, en tant que chef d'état-major général des armées, qu'avez-vous fait pour faire cesser ces crimes? Vous avez répondu: nous avons envoyé des services de maintien d'ordre sur le terrain pour protéger les manifestants. Malheureusement, ceux-ci ont été débordés et ce que nous n'avions pas souhaité est arrivé. C'est regrettable, surtout qu'il s'agit de nos compatriotes. Ce qui a été fait l'a été malgré nous. Bien, pour pouvoir protéger les manifestants, est-ce que faudrait-il demander aux forces de sécurité de se munir des armes réelles, de se munir des PMAK pour venir sécuriser les manifestants? Pourquoi sont-ils venus armés au stade? Qui? Les forces de l'ordre. Maître, tout le monde connaît que c'est leur mission. S'ils sont venus avec des armes à feu, moi je ne connais pas. Moi je connais qu'ils ont des armes conventionnelles pour le maintien d'ordre. Moi je n'étais pas au stade.
Mais comment protéger les manifestants? Hein? Comment protéger les manifestants? C'est ça. C'est avec les armes conventionnelles. Voilà, des armes conventionnelles. Mais ces armes conventionnelles ne peuvent pas ôter la vie à 156 personnes. Une autre question, s'il vous plaît. J'ai dit, si d'autres sont partis avec des armes... C'est bon comme ça. Nous, on ne les a pas dit de... S'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie mon général. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sano, je vais vous poser quelques questions. Ma première question est la suivante. En cas de trouble dans un pays, comme ce qui s'est passé le 28 septembre, est-ce que vous ne deviez pas être quand même au centre du théâtre des opérations? Au centre du théâtre des opérations, compte tenu de la fonction que vous occupiez à l'époque. Quel centre de théâtre d'opération vous parlez? Des gens étaient dans un stade fermé. Des personnes, des citoyens guinéens étaient dans un stade le 28 septembre, fermé. Et des forces de défense et de sécurité sont entrées, ont ouvert le feu. Plus de 157 personnes ont perdu la vie. Oui. Vous, ce jour-là, est-ce que vous ne deviez pas être au centre de tout ça? Au centre, si je ne devrais pas être... Au centre de tout ça, compte tenu de votre fonction. Oui, moi j'ai répondu à cette question en disant que moi-même je n'étais pas sûr que l'événement là allait avoir lieu. Oui, ça a été une surprise. Mais vous parlez de centre d'opération comme si on était en guerre. On n'est pas en guerre, mais votre fonction est très opérationnelle. Chef d'état-major général des armées, c'est une fonction opérationnelle. Donc, à 10h, ou en tout cas entre 9h et 10h, ils ont commencé à ouvrir le feu sur des Guinéens dans un stade. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu à cette question, madame. D'accord. Par rapport à votre fonction, encore, ma deuxième question. Est-ce que vous deviez rester passif? Vu que vous ne saviez rien, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information, est-ce que votre passivité, est-ce qu'on devrait vous pardonner votre passivité, Monsieur Sano? C'est pas à moi de faire des commentaires sur ça, mais moi, je sais que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait. On m'a demandé un service. J'ai satisfait pour la cause. Mais... Quel service, Monsieur Sano? Oui. Vous dites qu'on vous a demandé un service. Quel service? C'est les camions. Vous voulez en venir à ça, je sais, c'est les camions. Et est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, vous avez le sentiment encore d'avoir rendu un service? Parce que vous savez qu'il y a des Guinéens qui attendent encore de savoir où sont les corps de leur famille. Vous avez encore le sentiment d'avoir rendu un service? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas. Et même ceux qui ont pu récupérer les corps de leur famille, des membres de leur famille, l'ont fait dans la plus grande douleur. Vous pensez encore, 13 ans après, que vous avez rendu un service d'avoir envoyé des camions au stade ce jour-là? Mais j'ai répondu à ces questions-là. Dans vos explications ici, vous avez souvent rappelé un terme que je vais peut-être vous demander encore, c'est, vous dites la maîtrise de la situation. Qu'est-ce que vous appelez maîtrise de la situation en jargon militaire? Comment? En jargon militaire, qu'est-ce que vous entendez par maîtrise de la situation? Maîtrise de la situation? C'est moi qui ai dit ça? Oui, dans vos déclarations ici depuis le 14 novembre. Depuis le 15 novembre. Je ne pense pas si c'est moi qui ai dit ça. D'accord. Vous avez également dans vos déclarations dit ici que oui, il y a eu un débordement. Qu'est-ce que vous entendez par débordement? Ça, c'est quand le maintien d'ordre n'est pas réussi. Si on ne réussit pas le maintien d'ordre,
Hein? Et il y a des dérapages, c'est ça le débordement. Qu'est-ce que vous entendez par dérapage, M. Sano? Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais comprenez que s'il n'y avait pas de débordement, il n'y aurait pas eu tous ces mots. Et comment se produit un débordement? Vous êtes militaire, je veux comprendre. Je pense que vous avez souvent suivi ce qui se passe à Bambeto. À Bambeto. Pourquoi Bambeto? À Bambeto, sur la route de Prince, chaque fois qu'il y a des interventions là-bas, ça se termine par les casses. C'est ça le débordement. Oui, mais M. Sano, je suis ravi de votre réponse, sauf que dans le cadre du stade, ce n'était pas une marche. C'était des Guinéens qui étaient dans un stade fermé, qui n'avaient aucune arme, qui étaient là pour dénoncer un système. Donc, on ne peut pas parler de débordement. On peut juste parler d'assassinat à huis clos. Maître, vous êtes libre de qualifier ça comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas de commentaire. D'accord, M. Sano. Je pense qu'on a quand même la chance dans ce tribunal, devant ce tribunal d'être tous les deux assez libres de penser ce que nous voulons. Dans votre première comparution, vous avez dit que la gendarmerie est autonome. Mais qu'en est-il de l'armée si la gendarmerie est autonome? J'ai largement expliqué ça ici, s'il vous plaît. J'ai donné ma réponse. Ok. Monsieur Sano, quel rôle vous avez joué pour la manifestation de la vérité devant les deux commissions nationales et internationales? Je crois que tout est consigné, ce que j'ai dit devant eux. D'accord. Monsieur Sano, vous étiez chef d'état-major général des armées. Vous dites qu'il y a eu débordement, des blessés par milliers, des personnes tuées. Mais ce que je ne comprends pas, dans vos déclarations, dans votre PV, vous dites que quand il y a eu la tentative d'assassinat contre M. Moussa Dadis Camara à l'époque, au sein de l'armée et de l'état-major, vous avez mis en place une commission interne. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose? Vous avez dit que vous avez mis en place une commission interne. Commission interne. Oui, au niveau de l'état-major. Dans votre procès verbal, devant le pool des juges d'instruction. Pourquoi vous n'avez pas mis la même commission interne après le massacre du 28 septembre? Maître, ça n'intéresse pas ce débat-là. Là où vous venez, là, ça n'intéresse pas ce débat. Ça, ce n'est pas à vous de le juger, monsieur. Vous pouvez ne pas répondre, mais vous n'avez pas à donner ici un jugement de valeur sur une question que je vous pose. Ça intéresse les Guinéens, monsieur Sano. Vous savez pourquoi? Parce que l'assassinat ou la tentative d'assassinat d'un seul homme soulève toute l'armée pour chercher à comprendre qui a fait ça et situer les responsabilités. Mais l'assassinat ou en tout cas les exactions commises au stade de plus de 157 personnes, personne ne bouge. C'est là que c'est intéressant, M. Sano. Et voilà, on va évoluer, maître. S'il ne veut pas répondre à cette question, on va évoluer. Oui, mais comme il dit que ça n'intéresse pas, c'est pour cela que, Monsieur le Président, je donne mon sentiment. Voilà. Évoluons alors. Monsieur Sano, j'ai relu votre procès verbal. Et voilà les mots que vous avez utilisés ici. Devant le tribunal, vous avez dit que j'ai été appelé par la dame de la Croix-Rouge. En relisant votre PV, mot pour mot, vous avez dit j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge. Ça, c'est dans votre procès verbal devant le pool des juges d'instruction. Je n'ai pas bien compris cette différence. J'ai été appelé et j'ai reçu une délégation. Je crois que j'ai parlé de ça, j'ai répondu à ces questions-là. Monsieur Sano, je vous repose la question parce que dans votre PV, vous avez dit que vous avez vu 57 corps à l'intérieur du camp Samori. Et ici, vous avez parlé de 155 corps, mais que vous n'avez jamais vus. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ce que vous avez dit devant le pool des juges d'instruction et ce que vous dites ici?
Maître, j'ai répondu à ces questions largement, on a discuté largement cette affaire de corps. Là. On a trop parlé de ça. Oui, mais tout le procès tourne autour de ça, je crois. J'ai répondu à toutes ces questions concernant D'accord. le corps. Monsieur Sano, vous avez dit que vous aviez vérifié ce jour-là que en tout cas les hommes qui relevaient de vous ne sont pas allés au stade et que vous avez vérifié l'information auprès de ceux qui relevaient de vous. Monsieur Sano, est-ce que vous avez une idée du nombre d'hommes qui relevaient de vous et une liste de ces hommes-là? Je ne peux pas avoir tout ça en tête. C'est des... Vous ne pouvez pas l'avoir. Non, non, pas maintenant. Prenez tous les camps de Conakry. Je peux avoir la liste de tout ça. À part la garde présidentielle. Même après le massacre, vous n'avez pas cherché à avoir la liste de tous les hommes qui relevaient de vous? Moi, je crois que c'est pas le problème n'est pas avoir la liste de tous les hommes, mais c'est avoir la liste de ceux qui ont failli. Voilà. Ceux qui ont failli, ceux qui n'ont pas respecté les ordres là, dans ces camps. Mais c'est des milliers de personnes. Je vais prendre la liste, ça peut remplir même mon bureau. Ok. Monsieur Sano, je vais peut-être vous poser mon avant-dernière question. Vous avez expliqué ici que vous n'aviez pas confiance à des militaires pour aller vérifier ce qui était en train de se passer le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez dit, connaissant l'armée, je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous-même, vous ne pouviez pas sortir, même dans une voiture banalisée, et vérifier ce qui se passait chez nous? Si je ne suis pas sorti pour vérifier? Oui, mais pas si vous n'étiez pas sorti. Si vous ne pouviez pas sortir vous-même pour vérifier ce qui était en train de se passer ce jour-là. Notamment, au moins dans le quartier de Dixine. Mais dans le quartier de Dixine. Dixine, oui. Pour voir quoi là? Bon, cherchez à comprendre sa question, vous ne posez pas de question. Je Si cherche vous à... n'avez Pourquoi? pas compris, Parce dites que que le vous n'avez stade- pas compris, s'il vous plaît, maître. Je veux comprendre. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous le dites. Je vous demande, vous avez dit ici, de long en large, depuis plusieurs jours, que vous n'aviez pas confiance, en tout cas à une unité de l'armée, pour vérifier, ou en tout cas vous remonter des informations sur ce qui se passait le jour du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Moi, par curiosité, je veux savoir si vous, vous aviez une voiture, si vous ne pouviez pas sortir vous-même et voir au moins ce qui se passait dans le quartier de Dixine. Le jour... Oui, le jour et le lendemain. Non, je ne suis pas parti. Pour quelle raison? Je ne suis pas parti c'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. C'est pas le rôle du chef d'état-major, ça. Aller dans les quartiers, aller fouiller, non. D'accord. Pour voir quoi? D'accord. D'accord, Monsieur Sano. Monsieur Sano, vous avez parlé des recrues de Kalea ici. Vous avez expliqué que vous n'en saviez rien. Ma réflexion est la suivante. Vous n'en savez rien, soit. Mais vu qu'il y avait des informations qui remontaient, qu'il y aurait eu une milice qui serait allée au stade commettre ce massacre, ou en tout cas aurait commis ce massacre, est-ce que vous ne pouviez pas aller à l'époque exiger du ministre de la Défense et du président de la République d'avoir la liste des recrues de Kalea? Vous ne pouviez pas exiger ça pour au moins laver le pauvre, ou en tout cas le nom de l'armée guinéenne? Maître, je ne pouvais pas demander cette liste de Kalea parce que Kalea ne relevait pas de moi. On m'a dit d'entrée de jeu que ce n'est pas mon problème. Maître, Monsieur Sano, je repose ma question. Monsieur Sano. Sano, je repose ma question. Ça ne vous regarde, enfin, excusez-moi de répéter ce mot qui est un peu... C'est pas grave. Voilà.
On vous a dit que ça ne vous regardait pas. On vous a dit, ce n'est pas votre problème. Mais il y a quand même 157 de vos compatriotes qui sont morts. Et les informations qui remontaient dans les médias et partout, c'était que les forces de défense et de sécurité guinéennes sont entrées au stade et ont ouvert le feu sur des Guinéens. À l'époque, est-ce que vous n'aviez pas, quelque part, quand même, la force de demander ces listes-là à vos collaborateurs, pour pouvoir laver votre nom et laver l'honneur de l'armée guinéenne, dont vous étiez le chef? Ouais, j'ai répondu à ces questions ici. Sur la demande de la liste, non? La commission a travaillé. Ils ont demandé, c'est en travaillant, en cherchant les renseignements qu'ils ont retrouvé la liste. Et ils ont exploité la liste pour convoquer les gens. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ok. Monsieur Sano, je ne vais pas je ne vais pas utiliser le temps parce que je sais que là, vous commencez à être fatigué. Non, pas du tout. Ça va être ma toute dernière question. Pas Monsieur Sano, vous étiez le chef d'état-major général. Après qu'il y ait eu ces morts, que vous ayez eu des informations, il y a eu au moins 3 ou 4 camions transportant des corps, est-ce que vous avez demandé une espèce de collaboration avec la police et la gendarmerie pour avoir des informations précises sur qui sont ces gens qui sont allés au stade? Parce que eux, au moins, ils avaient l'avantage d'être sur place. Même si la police et la gendarmerie ne relèvent pas directement de vous, mais il peut exister ce qu'on pourrait appeler une collaboration saine entre vous. Est-ce que vous avez demandé une réunion pour directement parler au chef de la police et de la gendarmerie pour avoir des informations claires sur ce qui est arrivé au stade? Dès qu'on a dit que les 2 commissions doivent être créées, et on a dit que tout le monde doit contribuer à apporter des renseignements à la commission. La commission est passée dans tous les services. Ils ont demandé les gens, ils ont fait le recoupement et ils ont convoqué les gens, ils ont fait leur audition. Maître. Ok, donc c'était suffisant que la commission fasse ce travail. Oui. Tout le monde avait confiance à cette commission. Vous aviez confiance en cette commission. Ne dites pas tout le monde. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance. Il n'y a plus de questions. Oui, Monsieur le Président, du côté de la partie civile, il n'y a plus de questions. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avons une seule question à poser au général Sano. Alors, général Sano, puisque cette dame-là a eu accès à votre bureau, vous pouvez la reconnaître à partir de la photo? Sa photo? Oui. Je ne sais pas sa photo. Si on vous montre sa photo, vous pouvez la reconnaître? Ah, depuis 2000, combien là? Vous pouvez ou bien vous ne pouvez pas? Bon, je l'ai vue une seule fois. Est-ce que vous pouvez la reconnaître ou pas? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas parce que je l'ai vue une seule fois. S'il vous plaît, voyez voyez cette photo, s'il vous plaît. Hein? Monsieur le Président, avec votre permission. Elle ressemble un peu, oui. C'est elle? Elle n'était pas grosse comme ça, élancée. Ça doit être peut-être... C'est elle? Est-ce que c'est elle? Je crois que ça doit être peut-être... je sais pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y.
J'ai juste deux questions. Avec votre permission, je vais juste lire l'alinéa première d'une disposition avant de poser ma question. Il s'agit de l'article 497 du Code de procédure pénale qui dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Lors d'une des questions qui vous a été posée hier par un avocat de la partie civile, vous avez déclaré que suivant les faits, parce que là vous êtes témoin, que suivant les faits, Pégré, commandant Pégré et Marcel étaient des adjoints de Toumba parce que vous les voyez toujours ensemble, suivant des faits, et que vous n'avez pas vu d'acte dans ce sens, mais suivant les faits, les deux étaient ses adjoints. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça, oui. Très bien. Ça, c'est bon. Deuxième question. Vous avez déclaré que toutes les recrues de Kaléa sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'ils ont été intégrés dans l'armée à votre temps? Est-ce que c'était à votre temps? Autrement dit, je reformule la question, à partir de quel moment ils ont été intégrés dans l'armée? Je peux répondre? Oui. Oui, oui. Les éléments de Kaléa étaient déjà enrôlés. D'accord. Ils étaient à Kaléa. Quand il y a eu les événements après, Conakry était menacé. Ça dirait partout que les gens là veulent marcher sur la ville. Ok, ça c'était à partir du 3 décembre ou après le 3 décembre, la partie dont vous parlez. Non, après les événements. Après les événements. Après les événements du 28 septembre. Maintenant, le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre? Hein? Quel ministre? Vous dites le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre? Le ministre de la Défense, j'ai dit. Général Sogba Konaté. Oui. À l'époque, il était ministre ou président de la transition? Non, il était président. Justement. Il était président. Très bien, oui. Il a désigné des gens pour aller disloquer le groupe. Très bien. Les gens ne sont pas partis. Ok. C'est ainsi qu'il m'a appelé, il dit, Sano, il faut aller à Kaléa. Ok. Vous enlevez les gens là ici. Très bien. Il y a trop de murmures. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, moi, il m'a désigné. Je suis allé, je n'avais même pas 10 personnes. D'accord. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit que dès demain, j'envoie les camions et on enlève tout le monde. Effectivement, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Conakry ici. Marine, machin, tout ça là. Jusqu'à Kindia, ils ont fait venir les véhicules et on a commencé à les disperser. Oui, vous savez le sens de ma question pour la compréhension du tribunal. Vous dites qu'ils sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Justement, qui les a dispatchés dans les différentes unités de l'armée? Oui. Qui a dispatché ces recrues de Kaléa dans les différentes unités de l'armée? Parce que là, pas il ne peut unité, je peux donner la précision? Oui. Pas unité, dans les centres d'instruction à l'intérieur de la Guinée. Très bien. Ils ont suivi la formation commune de base jusqu'à terme. Mais pendant qu'on les repartissait, moi je n'étais plus en place. Justement. Oui. Donc c'était on était dans une autre transition où Sekouba était déjà président. Un autre chef d'état-major général des armées vous a remplacé et pendant qu'on les dispensait dans les différents centres, vous n'étiez plus en poste. Oui. Très bien. On peut considérer que juste après les événements, donc après que M. Diakité est tiré sur le président d'Addis,
vous avez quitté et que ces recrues ont été dispatchées dans les différentes casernes après vous et le président Dadis au moment où Sekouba Konaté était déjà président de la transition. Effectivement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement. Une seule question, Monsieur le Président. Pour aller dans le même sens que le parquet tout à l'heure, vous avez reçu une délégation de la Croix-Rouge. Vous parlez de la dame de la Croix-Rouge. Oui, c'était la dame. Voilà. Il s'agit l'un dans l'autre. Il s'agit de quelle Croix-Rouge? La précision est de taille pour le tribunal. Il s'agit de quelle Croix-Rouge? La Croix-Rouge nationale ou le CICR? La dame m'a dit qu'elle est de la Croix-Rouge internationale. Elle était là pour former la Croix-Rouge nationale. Voilà. Donc il ne s'agit pas de la Croix-Rouge guinéenne. Il s'agit bel et bien du CICR. Effectivement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Pour la précision. Et mon général, Maître, quelle était la fonction du commandant Boubacar Siriki Diakité? Maître, je ne veux pas revenir sur ça. J'ai largement parlé de ça. Oui, mais Oui, j'ai largement mon général, parlé de ça. mon général, Ce régiment-là mon général, vous ne m'a parlez pas de... intéressé parce qu'on m'a dit Mon que ce n'est général, pas mon problème. Monsieur Je le ne suis Président, pas intéressé, je n'ai pas fouillé dedans. Monsieur le Mais Président, la question est pourtant simple. Je ne sais pas combien de fois Quelle je vais était répondre. sa fonction? C'est simple. Ou bien vous, si Il vous était l'aide de camp du président de la il République. était aide de camp, n'est-ce Oui, pas? oui, Vous êtes un général de l'armée. oui. Est-ce que, avec votre cursus militaire, vous avez une seule fois entendu dans une quelconque armée l'existence de l'adjoint à un aide de camp? Vous, en Maître, tant que j'ai général, répondu à ces questions-là ici, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais ils m'ont dit. Vous dites que si est-ce que, Suivez bien sa question. Oui. dans l'armée, un aide de camp a un adjoint ou des adjoints? C'est un général qui parle devant ce tribunal. Un aide de camp, normalement, n'a pas d'adjoint. N'a pas d'adjoint. Mais il commande toute la garde qui est autour du président. Monsieur, mon général, ce tribunal ne connaît pas le fonctionnement. Lorsque vous devez dire des choses, dites-les clairement. Oui, Mon c'est général, Oui. est-ce que la protection rapprochée d'un président de la République, oui ou non, l'aide de camp fait partie des personnes qui assurent la protection rapprochée du président de la République, oui ou non? S'il fait partie. Oui. Oui, il fait partie. Est-ce que vous avez connu le feu Bégré? Bégré. Oui. Honnêtement, mettre la main sur la conscience, je peux mettre la main sur la... Bégré, j'entendais son nom. Je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais connu? Je ne l'ai pas connu, Bien. mais je le voyais quand le président se déplaçait. Ils étaient tous souvent dans les machins. Mon général, Oui. est-ce que Mais vous je avez l'ai su un seul instant la fonction qu'il a eu à occuper? Vous l'avez su? On m'a dit qu'il était à Kankumbara, que c'est lui qui commandait là-bas. Le camp Koundara, mon général, Oui. moi je suis très à l'aise sur des questions de ce type. Mon Oui. général, Oui. le camp Koundara, à l'époque, c'était pile un bataillon, Maître, une Maître. compagnie, une section, Maître, ou... Non, suivez, je veux comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire à ce tribunal si le camp Koundara, l'ancien camp Koundara, actuel camp Makambo, était un bataillon. je ne peux pas le dire parce que leur structure était à part. Je ne peux Allez-y. pas le dire.
Parce que leur structure était là, c'est eux qui contrôlaient leurs hommes. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai jamais été là-bas. Bien, vous n'avez jamais été là-bas, Oui. n'est-ce pas? Oui. De quelle structure vous parlez? Vous, à travers les informations que vous avez reçues, quelle était la structure si particulière de l'ancien camp Koundara à l'époque? Je ne peux pas le dire. Je ne connais pas comment leur régiment était structuré. Je ne suis pas intéressé. Mon général, Oui. si vous parlez de régiment à ce niveau, moi je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Pour un citoyen lambda, ça peut passer. Mais lorsqu'un général, ancien chef d'état-major général des armées parle, il doit faire attention aux termes militaires qu'il emploie. Oui ou non? Je n'ai pas dit qu'il y avait un régiment à Koundara. J'ai Non. dit le régiment de la garde Vous parlez présidentielle. de leur régiment, ça c'est de la confusion. Je ne sais Moi pas je parle comment- de Koundara. Je vous ai dit. Mon général, moi je parle de Koundara. Koundara, je ne savais pas qu'est-ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui était Je là-bas? ne sais pas si Est-ce c'était que... une compagnie ou bien si c'était un bataillon. Je Bien, ne sais pas. mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi Oui. qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas plus de 2 bataillons, qu'il n'y avait même pas 2 bataillons au camp Koundara? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Bien. C'est pourquoi je dis que je ne connais pas comment ils étaient structurés là-bas. Je ne connais pas. Donc, moi, je ne voudrais pas que vous créez la confusion à ce niveau. Il y a pas de confusion. Est-ce que vous venez de dire tout à l'heure Oui. que, à travers les faits que vous avez dit et que vous confirmez que Marcel et Begré étaient adjoints du commandant Abakar Siriki Diakité? Denis, c'est ce que tout le monde disait. C'est ce que tout le monde disait. Oui. Des rumeurs comme tous les autres citoyens, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous devez partir de ces mêmes considérations pour faire de telles déclarations, vous? C'est tolérable? Ce que les gens disent, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais j'ai dit, je n'ai pas vu d'acte. Mon général, Je n'ai pas vu d'acte. mon général, Oui. lorsque un citoyen va vous appeler tout à l'heure, Oui. adjudant-chef, peut-être ça peut passer, non? Oui ou non? C'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui. Vous ne savez pas aussi? Mais on m'a dit ce que j'ai entendu, ce que j'ai Mon vu. général, je passe à autre question. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal Oui. au moins un ou des faits qui vous ont ou qui vous a fait dire que oui, à travers ça, Marcel et Begré assument les fonctions d'adjoint à l'aide de camp à Bakar Siriki Diakité? Est-ce que vous pouvez dire un ou deux de ces faits devant ce tribunal? Mais j'ai largement répondu à cette question. On va passer. Oui, le tribunal va prendre. J'ai répondu à cette question. Oui, aucun J'ai fait, dit aucun ce fait. que les gens disent. Mon général. Et ce qui est normal, j'ai Moi tout je expliqué. continue, le Voilà. tribunal m'a compris, le tribunal a compris également. Mais mon général, Oui. vous comparaissez ici, vous avez assumé de hautes responsabilités au sein de l'armée guinéenne. À part peut-être de passage, les véhicules ou le véhicule dans lesquels on vous a dit qu'il y avait le commandant Bakar Siriki Diakité ou bien Marcel Begré, est-ce qu'il y a eu un seul instant, une opportunité qui vous a permis de savoir que oui, tel endroit, telle mission, telle opération, l'un des 3 était présent et ont eu à poser de tel acte? Est-ce que cela s'est produit de tout votre temps, pendant tout votre temps, à la tête de l'état-major général des armées? Est-ce que cela s'est produit? Revenez un peu. Est-ce que tout le temps que vous avez fait à l'état-major général des armées, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir commandant Abakar Siriki Diakité, aide de camp, Marcel, que vous dites ici, adjoint, Begré,
adjoints, est-ce que vous les avez vus, les 3, dans une opération ou dans une mission de nature à vous faire dire que tel est adjoint de tel? Est-ce que cela s'est produit pendant tout le temps que vous avez fait à l'état-major? Vous revenez sur la question à d'autres formes. J'ai dit, j'ai répondu à cette question. Donc cela ne s'est pas passé. Seulement, peut-être que vous avez vu des véhicules, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si Marcel et Bégré sont ses adjoints, c'est ça, non? Non. Moi, je n'ai pas posé cette question. Voilà, quelle question vous avez? C'est vous qui dites que pour être adjoint, vous avez dit, vous le savez, le tribunal le sait. Même au tribunal, bon, tout le monde sait, pour être, le commandement suppose des actes. Sauf dans les circonstances exceptionnelles, le commandement peut être assumé d'une autre manière. Nous le savons. Et comment les choses fonctionnent à un certain moment et aussi. Oui ou non? Allez-y. C'est vous qui avez dit que, à part le simple fait que vous voyez à des moments, soit un ou deux véhicules dans lesquels on vous faisait dire qu'il y a Toumba dedans, ou c'est le cortège de Toumba, que vous n'avez pas rencontré, même Bégré, que vous ne connaissiez même pas Bégré, n'est-ce pas? Non, Bégré, je ne le connais pas bien. Je ne le connaissais pas bien. Oui, mais les gens disent tout simplement adjoint de Toumba, adjoint de Toumba. Marcel, adjoint de Toumba, adjoint de Toumba. Alors que Bégré était commandant du camp Makambo, l'actuel camp Makambo, ancien Bundara, qui est un bataillon. Mais cette fois-ci, ce bataillon n'était composé que des éléments de la garde présidentielle. Mais mon général, sur des questions militaires, je vous invite une fois de plus à faire attention aux termes que vous employez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'y a pas de questions par là. Voilà, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon général, par rapport aux 4 camions, vous avez déclaré ici que les chauffeurs militaires avaient pris leur responsabilité d'envoyer les camions au camp en attendant que les morgues soient prêtes. Vous l'avez dit hier. Alors, je vais vous lire un passage du PV du commissaire divisionnaire Valentin Haba, qui était le directeur général de la police à l'époque, qui déclare avec la permission du tribunal: sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Alors, mon général, par rapport à ces 54 corps qui ont été déposés effectivement à l'infirmerie du camp Samori Touré, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces corps-là, les 54 corps? Maître, demandez tous ceux qui travaillent à l'infirmerie s'ils m'ont fait part où je me suis rendu là-bas pour aller voir. Demandez, allez-y faire des enquêtes là-bas. Aviez-vous demandé des renseignements au directeur de l'infirmerie du camp Samori par rapport aux corps qui ont été déposés là-bas? Je ne savais même pas si les corps sont venus là-bas. Est-ce que vous savez que c'est un homme assermenté qui a fait cette déclaration? Un directeur général de la police. Il viendra ici, il va dire si c'est à moi il a dit ça, ou bien si c'est les médecins qui l'ont dit qu'ils m'ont rendu compte. Quand il va venir, il va le dire. D'accord. Monsieur le Président, je demanderai la comparution du directeur général de l'infirmerie à l'époque pour qu'il vienne s'expliquer sur ces 54 corps qui ont été effectivement déposés à l'infirmerie. Est-ce que, mon général, il y a une morgue dans cette infirmerie?
Est-ce qu'il y a une morgue là-bas pour recevoir des corps? Non, je pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas qu'il y a une mort là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. François. Oui. Juste une question. Monsieur Sanou, Maître, vous avez dit que dans les faits, Marcel était l'adjoint de Touba. Bon, on ne revient plus sur ce qui est passé, s'il vous plaît. De nouvelles questions maintenant, il faut qu'on évolue. D'accord, le président. Non, on ne va pas passer toute la nuit sur ça ici. Moi, je parle Voilà de ce cette qui est question. déjà répondu plusieurs fois. Voilà, donc il faut qu'on évolue. Monsieur le Président, je parle de ça pour poser une question. Allez-y, Vous ne voulez pas, pas de allez-y problème, hein? avec la question. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Sano, voilà, je pense qu'on a fini avec vous pour le moment. Mais vous êtes demandé à rester dans la salle pour cette journée, s'il vous plaît. Vous allez rester dans la salle pour cette journée. Voilà. L'audience est suspendue.